La grande communauté du diocèse de Molecgbé a la joie d'annoncer l'arrivée à Bruxelles de son Excellence Monseigneur Joseph Mopepe Ngongo, nouvel évêque, dont l'ordination épiscopale et la prise de possession canonique ont eu lieu le 6 juillet à Molecgbé. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée et présidée par Monseigneur évêque à la paroisse Saint-Roch, chaussée d'Anvers, 60 à 1000 Bruxelles, le dimanche 14 septembre à 14h45. Beaucoup d'invités étaient présents, les membres du clergé, les ressortissants des provinces ecclésiastiques du Congo et d'ailleurs. À l'issue de la messe, le comité organisateur convie toutes et tous à un verre d'amitié autour de notre pasteur. Pourquoi nous sommes ici? C'est pour prier. C'est pour glorifier le Seigneur et aussi entrer en communion avec le Seigneur. Vous êtes mon frère, nouvel évêque qui a reçu son ordination épiscopale, également la prise de possession canonique en début de juillet dernier à Molégué.
La terre qu'il a vu naître il y a aujourd'hui près de 59 ans, et qu'il a vu naître sur le plan biologique et sur le plan sacerdotal, et aujourd'hui sur le plan épiscopal. Le Saint-Esprit, parce qu'il est le dynamiteur, n'est-ce pas, de l'Église, il vivifie l'Église, nous a choisi et a rempli notre cœur, notre Père, notre ADS, de tous les fidèles et l'unanimité dans la foi. Le Saint-Esprit nous a choisi et nous a porté à la conscience qu'il est dans l'esprit de la réforme, de responsabilité, d'être le pasteur, le épiscopal, au nom de toute la communauté de Montréal, au nom des membres religieuses, des autres, des ressortissants, des différentes provinces de la République et aussi des paroissiens chrétiens. Nous nous remercions pour avoir entendu la paix et la il y a une valeur que vous incarnez. Nous on parle à chaque événement de la valeur de l'unité. Et quand on regarde tous les créateurs qui se sont succédés à la tribune et lors de notre ordination c'est beau de l'obéissance. Donc, nous devons la bienvenue à nous. Et pour terminer, je dirais, pasteur, en tant que pasteur, vous avez écouté au moins la voix de votre vie et votre vie vous suivez votre vie. Son Excellence, Monseigneur Joseph Mopepe, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue dans notre paroisse en ces jours bénis. Monseigneur, votre présence parmi nous est un signe fort de communion et d'unité. Nous sommes honorés de vous accueillir, Monseigneur, modeste, mais fervent, pour la foi servie au quotidien dans la simplicité, la prière et l'amour fraternel. Votre présence est pour nous un moment de grâce, un temps de rencontre, d'écoute et d'encouragement. Soyez ici chez vous, au milieu de nos frères et sœurs. Je voudrais également saluer tous les fidèles présents, la communauté de Montréal, amis de passage, jeunes et moins jeunes. Merci d'être là pour entourer notre évêque de votre prière, de votre ferveur et de votre foi vivante. Votre présence témoigne de l'attachement au Christ et à son Église, et elle est pour nous un signe de grande espérance. Que cette célébration soit pour chacun un temps de ressourcement spirituel, de joie partagée et de fidélité renouvelée à l'Évangile. Qu'ensemble, unis dans la prière et les services, nous soyons des témoins illuminés de l'amour de Dieu dans notre monde. Mon Seigneur, encore une fois, soyez le bienvenu parmi nous.
frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous a donné la preuve de son amour. Il est prêt à tout faire pour nous sauver, à faire tout ce qui est en son pouvoir d'amour pour nous apporter le salut, pour nous guérir de nos maux. Il nous l'a révélé de manière progressive au cours de l'histoire humaine, jusqu'à l'accomplissement prédit en son Fils Jésus-Christ mort pour nous sur la croix. Dans la première lecture, nous voyons qu'après le temps de l'esclavage du peuple et de sa souffrance, le temps de la libération qui était l'heure même de Dieu était arrivé. Le moment de célébrer la liberté retrouvée, le moment de la joie. Il a fallu que le peuple traverse la mer et chemine vers le pays de la liberté, la terre promise par Dieu. Mais en chemin, après avoir connu l'allégresse du départ, après avoir célébré le départ, arriva le moment d'épreuve, le moment de souffrance, caractérisé par la soif, la faim, aggravé par la chaleur du désert. Et les jours d'éclairs, des tonnerres terrifiants, les affrontements meurtriers avec le peuple qui les rencontrait sur le chemin, les attaques des animaux et finalement les piqûres des serpents venimeux. Le peuple était à bout de ses forces. Il n'en pouvait plus. Il a éprouvé le dégoût de la vie. Il a eu peur. Et alors le peuple perd la confiance en Dieu. Il commence à récriminer contre Moïse, à perdre la confiance dans cet envoyé de Dieu qu'il a libéré de l'oppression, de l'esclavage sur une terre étrangère. Et il va même jusqu'à dire que c'est Dieu qui est la cause de son malheur. Mais Moïse, quant à lui, il ne perd pas courage devant les épreuves, devant les souffrances du peuple. Les obstacles pour lui se transforment en défis pour qu'il montre de quoi il est capable sur le plan de la foi. Il n'abandonne pas sa foi. Il fait un acte de foi, il se fait proche de son peuple. Il ne l'abandonne pas. Et il n'abandonne pas sa mission. Il donne la consigne du serpent de bronze pour la guérison à partir du simple regard, en montrant que c'est Dieu qui opère le miracle. C'est Dieu qui guérit, pendant que le peuple tourne son regard vers le serpent de bronze qu'il a taillé. Moïse aide ainsi le peuple à retrouver sa foi en Dieu dans les moments difficiles de sa vie, à travers ses gestes de regard en vue de la guérison. Nous aussi, en traversant la Méditerranée,
nous pouvons nous souvenir de nos projets, de notre joie d'arriver sur une terre où nous avions projeté de retrouver enfin la paix et la joie de vivre. Mais souvent, devant les difficultés de tous ordres, et surtout de la santé, nous, les croyants, il nous arrive parfois de nous tourner vers Dieu avec l'espoir de solutions miracles venant de sa part. Mais de fois, il arrive que ça ne marche pas du tout. Il nous arrive de réclamer notre droit parce que nous sommes des chrétiens. Nous passons le temps à prier, à faire des veillées. Mais s'il n'y a pas de solution à nos problèmes, à nos épreuves, à nos difficultés, comme le peuple de l'Ancienne Alliance, il peut nous arriver parfois de nous révolter.
Monseigneur, merci mingi. Nanenga bousculer l'agenda d'ailleurs. À Saligno, ce qui a comme la caticat na misora. Pour na to se kalana et longo. Na comme na binobaso, na PC merci. Ça va voter. Na PC pe bino dege bozawa. Merci mingi pour la nyoso sali pour que moment où est possible. En tout cas, merci Nabino Banso. Na PCP Maman Kula, merci Nenge Bazako servir. Nazo Senga Nabino, Toto Mama Koko.